À la veille de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau personnage débarque dans les bandes dessinées des enfants américains, Batman. Un super-héros né 1 an après Superman, mais très différent. Il agira également à visage couvert et non pas découvert comme Superman, il aurait une identité secrète, bref un personnage sombre, voilà, vêtu de couleurs plutôt ternes, là où Superman est vêtu lui de couleurs primaires carrément. Batman, c'est au départ un détective. Masqué comme Zorro, son animal totem est effrayant, la chauve-souris. Mais ce qu'il manque à ce super-héros, ce sont des super-pouvoirs. Alors les scénaristes ont trouvé une solution. Qui dit Batman, dit Batmobile. Une voiture surpuissante, destinée à pourchasser ses ennemis. La Batmobile du film, la voici, il y a quelques jours dans les rues de Paris. Alors Batman, c'est vrai que c'est le seul super-héros qui a un véhicule, mais aussi parce que c'est un des seuls qui n'a pas de pouvoir, donc il faut bien qu'il puisse se déplacer, et vu qu'il ne peut pas voler ou se téléporter, il a besoin d'une voiture, et en général une voiture qui va plutôt vite et qui peut l'aider dans ses missions. C'est un alter ego du personnage. À l'origine, la voiture et les gadgets lui permettent de poursuivre une vengeance personnelle, retrouver les meurtriers de ses parents. Un justicier au style affirmé, une sorte de James Bond avec une cape. Il y a son logo partout. Pour l'appeler, on projette son logo dans le ciel de Gotham. Je veux bien sauver les gens, mais il faut que je le fasse avec une sorte de style et de style immédiatement reconnaissable. Cet univers très sombre a inspiré les plus grands réalisateurs, Tim Burton ou plus récemment Christopher Nolan. Et de temps à autre, les méchants volent la vedette aux héros. En 2019, le Joker, l'ennemi juré de Batman, a droit à son propre film. L'homme chauve-souris n'y apparaît même pas. Pourtant, c'est un succès. Car dans la galaxie Batman, les personnages ont toujours plusieurs facettes, à l'image de Catwoman. Dans Batman, on peut s'identifier à plusieurs personnages. D'ailleurs, c'est difficile de dire qui est le gentil, qui est le méchant. Dans ma vie, je me suis parfois dit que j'étais d'accord avec Batman et parfois avec le Joker. C'est le secret de Batman, des histoires complexes qui ne parlent pas qu'aux enfants. Ce mythe contemporain n'a pas fini d'être décliné au cinéma.